On profite encore quelques minutes avant de marquer une courte pause. On avait prévu un débat Ligue 1, une petite question que je posais, que je proposais, et à laquelle vous aviez répondu favorablement. Est-ce que la Ligue 1, pour vous, est de moins en moins attractive? On est en pleine période de mercato hivernal, il y a des gros enjeux en ce moment, et peut-être que se pose aussi la question en parallèle avec les droits télé de est-ce que ce mercato peut aussi influencer cette situation-là? Et donc cette question, ce constat, est-ce qu'on constate que cette Ligue 1 est de moins en moins attractive? Est-ce qu'il y en avait qui étaient pour le oui, par ici déjà? Oui. Être sûr. Ouais. Non, c'est mais. des petits oui. Non, mais. Oui, si, moi. Ouais, moi, Non mais ici. Non, mais pareil. Non mais. Oui, la Ligue 1 est de moins en moins attractive. Oui, complètement, ouais. Ah oui, vous. Ouais. Complètement. Toi. Oui, complètement, moi aussi. Je sais pas si c'est forcément. Si c'est le mercato qui va influencer les droits TV et toute cette histoire-là. Mais pour moi, c'est. Bon, la Ligue 1 n'est pas connue. Moi, j'adore la Ligue 1, mais la Ligue 1 n'est pas connue pour être un championnat où il y a énormément de buts. Bon, pas énormément de spectacles, forcément. On l'appelle la Ligue des talents, mais pour moi, c'est un championnat où le spectacle s'y trouve pas forcément. On va avoir certains joueurs qui vont sortir de cette Ligue 1, mais pour aller exploser dans d'autres grands championnats. Mais on est souvent considéré international comme la Farmer League, comme la ligue dont on se paye un peu notre tête. Donc je pense que aussi le fait que cette Ligue 1 soit passée à 18 équipes, ça nous aide pas beaucoup. Il y a du coup un match en moins, du coup ça fait moins de buts. J'ai entendu dans le résumé ce week-end, c'était dit comme une exclusivité le fait qu'il y ait eu aucun 0-0 ce week-end, alors que dans des championnats comme en Angleterre, c'est presque hebdomadaire, enfin c'est tout le temps comme ça. Donc pour moi c'est quelque chose qui est pas de l'ordre du mercato, même si le mercato pour moi, là si on voit il n'y a pas énormément de mercato. Je sais pas vous, s'il y a un joueur qui vous dit tiens il va animer ce mercato, est-ce qu'il y a une arrivée, un départ qui a beaucoup excité le mercato en Ligue 1? Ce mercato-là non, mais l'avenir de Kylian Mbappé sera, oui, mais c'est pour cet été, sera central. Enfin, je pense que c'est la question numéro 1 que devront se poser la Ligue 1 cet été, parce que s'il part, les droits TV, je pense que ça va prendre un gros coup dans la tronche, parce que s'il n'y a pas Mbappé, il y a pas de pour les médias du moins, il n'y a pas vraiment réellement un gros intérêt à investir autant que ce qui était investi quand il y avait Mbappé, je pense, d'un point de vue personnel. Mais c'est même pas que ça va prendre un gros coup derrière la tête, c'est que déjà qu'ils n'arrivent pas à les vendre là maintenant avec ce joueur-là dans ce championnat-là. S'il part cet été, qui va vouloir de ce championnat? C'est-à-dire que ça va être vraiment compliqué. Et une partie, on se rend compte que l'attractivité de ce championnat est limitée, bien sûr, par ces droits-là, mais par le fait qu'on ne trouve pas d'acheteurs pour ces droits. Mais par ça, je veux dire, on a des équipes qui jouent au foot, on a des équipes européennes, on n'a jamais eu autant d'équipes européennes cette année. On a des beaux matchs en Ligue 1, des équipes surprises, des entraîneurs qui ont envie de jouer, qui jouent au foot. Mais ça dépend d'un homme, je pense. Et je suis d'accord. Et je trouve que l'avenir d'Mbappé va jouer beaucoup dans tout ça. Ouais, déjà au niveau des stars, est-ce que aussi en termes d'attractivité sur le terrain, tu parlais des 18 équipes, toi tu penses que ça pénalise plus qu'autre chose pour l'instant de ces 6 premiers mois? Est-ce que vous voyez moins de spectacles sur les pelouses? Est-ce que vous suivez déjà les 4 grands autres championnats, puisque on va vraiment faire le comparatif avec ces championnats-là par rapport à la Ligue 1, qui est vraiment cette cinquième nation, on va dire, européenne? Moi je trouve pas que la France soit la 5e. Moi je la mettrais 4e. Tu la mettrais quand même 4e? Ouais, l'Italie c'est en dessous pour moi, je pense. Moi, je voulais rebondir. Pardon, excuse-moi. vas-y. Non, c'est bon, t'inquiète. Je voulais rebondir sur ce que disait Thomas. Je suis d'accord, l'avenir de Mbappé va changer quelque chose, mais pour moi, je vais prendre le contre-pied. La valeur de la Ligue 1 peut augmenter si Kylian Mbappé s'en va de cette Ligue 1. Parce que pour moi, ce qui fait le principal défaut de cette attractivité en Ligue 1, c'est que le suspense et la compétition n'existent pas, parce que quand le championnat démarre, on le sait déjà qui va gagner. Et ce qui fait le plus vendre un championnat, c'est le suspense, c'est les émotions, c'est qu'est-ce qui va faire qu'on va le suivre. Sauf que ce championnat-là, il est déjà joué avant le début. Et en fait, ça dévalue totalement le produit. Alors certes, on a eu du Neymar, on a eu du Messi, on a eu du Ramos. Et effectivement, je vais nuancer mon propos, ces joueurs-là, non mais bien sûr que ces joueurs-là font vendre la Ligue 1. Sauf que ces joueurs-là font vendre la Ligue 1 3 mois. Et au bout de 3 mois, ça y est, on est lassé. On a vu Messi, Ramos s'amuser contre Strasbourg et Reims. Et le championnat est tué. Et moi, je fais le pari que le championnat ne perdra pas tant de valeur que ça.
si quelques stars partent du PSG, mais qu'en échange, on gagne un peu de compétitivité. Ce qui n'arrivera pas, parce que le Paris Saint-Germain sera toujours au-dessus avec ces moyens-là. Mais je ferai valoir cet argument-là. Je m'étais noté justement, est-ce que l'impact du Paris Saint-Germain depuis 10 ans maintenant, depuis cet investissement qatari à tout ce panel de stars, est-ce que ça n'a pas survendu le championnat déjà de manière de l'image et donc au niveau financier, et du coup là on voit les retombées, on se dit non, de toute façon on ne pourra jamais prétendre à plus. Mais moi, je prendrais Complètement. Vas-y, Thomas. Moi, je prendrais le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire que, déjà, je trouve assez intéressant ce que dit Hugo, parce qu'il est très scolaire et il a retenu en plus le cours qu'on a eu ce matin. Je trouve que c'est intéressant et il met bien en application. Enfin bref. Mais moi, je le prendrais dans l'autre sens, en me disant, ok, il y a Paris, on va dire, en porte-drapeau du football français. Mais quand il y a eu Monaco, c'était encore mieux. Quand ils étaient deux. Tu vois, quand il y a Lille, une saison qui s'est dit, oh bah tiens, je peux jouer le titre. Très bien, allons-y. Jouons à deux, c'est encore mieux que s'il y en a. Enfin, moi, je le vois dans le sens où, allons-y, faisons progresser ce championnat vers le haut, pas vers le bas, en disant si Paris perd ses stars, ça va être un championnat encore plus moyen. Tu vois, moyen, parce que bon, déjà cette année, c'est compliqué quand même des clubs qui performent en Europe, même si on est là, qu'on performe, c'est compliqué. Mais moi, je le verrais vers le haut en disant allons-y, quoi, investissons. Il y a des clubs qui ont quand même des budgets, faisons des recrutements malins. Enfin, je veux dire, tout ne dépend pas des trois Ligue 1. Quoi. Peut-être que toi, tu ne mets pas le point sur le PSG, plutôt sur les autres clubs de Ligue 1, les gros, on va dire les autres gros, les prétendants qui font peut-être pas le nécessaire pour bien mettre. Mais je veux dire, tous les 3 mois. Se positionner pour le titre. Bien sûr, et tous les 3 mois, il y a un club qui est repris par un investisseur. Lyon. Enfin, je veux dire. Mais c'est pas des États qui sont derrière, c'est pas les moyens du Qatar qui sont derrière. Mais non, mais je veux dire, t'as quand même du pouvoir d'achat. Excuse-moi, mais Nice, c'est Capital Ineos. Enfin, je veux dire, ils ont un budget absolument faramineux. Ils ont changé toute la construction de leur club. Marseille et McCourt, t'inquiète pas que j'ai rêvé de quelques... Marseille et McCourt, je crois que t'as rêvé. Le Champions Project, le PowerPoint, je crois qu'il y est arrivé quelques nuits. Lyon, pareil. Je veux dire, Bordeaux, il y a eu pareil. L'Estac, on leur a vendu pareil, tout un truc. Alors, évidemment, c'est pas la même proportion. Mais je veux dire, il y a quand même de l'argent. La Ligue 1 intéresse des investisseurs. Alors, je suis d'accord, c'est pas le Qatar et c'est pas le budget et les ambitions de gagner la Ligue des Champions que peut apporter le Qatar. Mais voilà, je trouve qu'il y a des motifs d'espoir et je trouve positif vers le haut. En me disant, il y a quand même des gens qui s'intéressent à ce championnat-là, qui veulent le promouvoir financièrement, mais donc par effet ricochet sportivement. Et je pense que, voilà, même si pas mal de choses évidemment dépendent du PSG, il n'y a pas que le PSG. Est-ce que tu crois que vraiment que des gars comme Textor, McCourt veulent promouvoir la Ligue 1 et utiliser l'Olympique de Marseille pour faire monter la sauce en championnat? Alors ça fait partie du jeu économique, ouais. mais moi je pense on a que peut-être le vice américain qui est vraiment sur. Moi je pense qu'on est sur des logiques qui sont pas encore des logiques de. Je suis pas sûr que il y ait une coordination autour de ces clubs-là. Non, mais je pense pas qu'il y ait une coordination entre eux. Mais si McCourt ou si Textor, son club rivalise avec le PSG, que son match face au PSG, que le championnat gagne en audience, en visibilité, que forcément il y a plus d'argent autour de ces clubs-là, parce que les gens se disent, attends, il y a Lyon, Marseille, Lille qui jouent le titre chaque année. Tout va par boule de neige, ils vont avoir plus d'argent. Le nerf de la guerre, tu l'as dit, ils veulent faire de l'argent. Au-delà, ils sont pas attachés à Lyon, ils sont pas attachés à Marseille. Enfin, tu vois, on est d'accord, ils sont pas attachés à ces clubs-là ni à ces villes-là. Mais l'objectif, c'est de faire de l'argent. Je pense que tout ça peut faire effet boule de neige et faire qu'au final, ils aient les mêmes effets, tu vois, mais pas avec les mêmes causes. En tout cas, Marius, aussi pour revenir sur ce que tu disais par rapport aux 18 équipes, papier de Ouest France de mi-décembre qui faisait un premier état des lieux sur la phase aller et sur les chiffres. Il y a cette saison, par rapport à la saison dernière qui avait déjà des sacrés chiffres records, plus de spectateurs dans les stades malgré le passage à 18 équipes et donc en moyenne et en taux de remplissage. Ça c'est parce que Angers est descendu en Ligue 2. Voilà. Après ça dépend aussi des capacités des stades, mais c'est pour ça que aussi ils ont pris en compte le taux de remplissage qui est de 85%, qui est de 4 points supérieur à celui de la saison passée, et une journée record aussi en novembre par rapport à celle de la 37e journée de la saison dernière. Est-ce que du coup finalement, malgré tout, en tout cas au niveau local, les Français trouvent leur Ligue 1 toujours aussi attractive? En fait, je suis pas sûr que ça change grand chose pour un supporter qu'on soit 18 ou 20 dans ce championnat-là. Hein. Du moment qu'il a ses matchs. C'est ça. Et pour l'instant, l'effet qu'on aurait tendance à observer, c'est est-ce que c'est vraiment un effet direct ou quoi, mais qu'il y a plus de matchs qui se jouent sur de la sécurité parce que la limite avec la zone rouge est délicate, et c'est pourtant pour l'instant l'effet inverse qu'on aura tendance, sans faire de lien direct, parce que ça serait un peu simple de faire un lien direct, mais
Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on observe un peu l'effet inverse en fait. Ouais. En tout cas, on verra un peu comment évolue donc cette histoire des droits télé, cette histoire de Kylian Mbappé. Partira pas. Et sachez juste que, par exemple, pour ce qui est des objectifs de la Ligue 1, les autres championnats, pour se positionner un petit peu, l'APL pèse toujours environ 4 milliards pour ce qui est des droits télé. La Bundesliga, c'est 1,3 milliard. En tout cas, jusqu'en 2025, il va y avoir donc de nouvelles négociations. Et la Liga, par exemple, qui arrive à négocier 1 milliard en local, en domestique, en droit télé domestique, mais qui arrive à vendre pour 900 millions à l'étranger. Ça va peut-être être ça aussi. Le côté attractif de la Ligue 1, c'est vendre à l'étranger. Et pour l'instant, en tout cas, on n'arrive pas à faire des gros chiffres. On était à 75 millions cette année. Ils prétendent pouvoir tripler cette somme-là presque du jour au lendemain. Ils ont essayé avec le match à 13h le dimanche soir, du coup, le dimanche, pour que ça soit vers 20h, 21h, j'imagine, en prime à l'autre bout du monde. Toi, dimanche à 13h, c'est le samedi soir encore. C'est ça que tu voulais dire, non? J'ai pas compris. Ouais, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ouais, Enfin, allez, bref. on va avancer. Ouais, je pense qu'il faut y aller. Rebondis, Thomas. C'est bon, le débat est clos, mais on pourrait y passer bien longtemps. En tout cas, on pourra suivre ça dans les prochaines news, j'imagine dans le CSC.